Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va faire un exercice tout simple d'application de la loi de Poisson. Donc, il n'y a vraiment pas de difficulté particulière, mais ça vous permet de voir comment on peut appliquer cette loi dans la vraie vie, disons, quand on veut modéliser quelque chose. La loi de Poisson est utile pour modéliser les files d'attente, le nombre de personnes qui s'accumulent à une caisse de supermarché, par exemple, dans un temps donné, ou, comme dans cet exercice, voilà le nombre d'appels que peut recevoir un standard téléphonique sur un laps de temps donné. Donc là, on a un standard téléphonique qui reçoit en moyenne 252 appels par heure et on veut modéliser le nombre d'appels par minute par une loi de Poisson. On se demande quelle est la probabilité qu'au cours d'une minute, on reçoive exactement 4 appels, au plus 3 appels, au moins 5 appels. Donc ça va faire appel à des notions basiques de proba et surtout, il faut se rappeler de la loi de Poisson. Donc on va quand même faire les choses proprement. On va poser x, la variable aléatoire, qui correspond donc au nombre d'appels sur une minute. Ok. Et ensuite, on va dire que x, on suppose que ça suit une loi de Poisson. De quel paramètre? Le paramètre, c'est celui qu'on estime à partir de la réalité des données. Donc ici, on a 252 appels par heure, ce qui fait 4,2 appels par minute si vous divisez par 60. Et on se rappelle qu'en fait, la loi de Poisson, son paramètre, c'est aussi sa moyenne. Donc, du coup, comme on a la moyenne, ça paraît pas idiot de faire donc 252 divisé par 60, c'est-à-dire 4,2 comme paramètre de notre loi. Et maintenant qu'on a ça, il faut aussi se rappeler que quel que soit k dans n, la probabilité que x soit égal à k va être égale à exponentielle de moins 4,2, ça c'est notre paramètre lambda, 4,2 puissance k divisé par factoriel k. Ici, j'ai tout simplement remplacé lambda, le paramètre en général, par 4,2. Et du coup, on n'a plus qu'à calculer. Donc pour A, ça nous fait probabilité que x soit égal à 4, c'est-à-dire exponentielle moins 4,2. Je ne vais pas l'écrire à chaque fois, mais bon, je le fais une fois pour qu'on soit tous bien d'accord de la manière de procéder. Et normalement, vous trouvez 0,194 à peu près. De toute façon, les calculs ne nous intéressent pas énormément ici. Donc, dans le deuxième cas, on se demande donc quelle est la probabilité qu'il y ait au plus 3 appels dans la minute. Donc au plus, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 3. Et ça, c'est la probabilité que x soit égal à 0, plus la probabilité que x soit égal à 1, plus la probabilité que x soit égal à 2, plus la probabilité que x soit égal à 3. Je n'ai pas vraiment d'autre manière de calculer ça. Et donc si vous faites ce calcul, vous verrez que ici vous avez 0,015, ici vous avez 0,063. Ne négligez pas forcément le côté calcul. C'est pas hyper intéressant de faire ces calculs avec les exponentielles et tout. Mais bon, au moins, si un jour vous avez à le faire dans la vraie vie, vous saurez exactement comment le faire. Donc, hop. Et puis, c'est toujours une bonne chose quand on calcule des probas de vérifier qu'elles sont bien comprises entre 0 et 1, histoire de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Vous devriez tomber sur environ 0,395, mais tout ça c'est arrondi, donc on peut ne pas être d'accord de quelques valeurs au millième près, c'est pas grave. Ensuite, et dernière question, donc la proba que x soit supérieur ou égal à 5, eh bien en fait c'est égal à, alors la probabilité que x égale 5, plus la proba que x égale 6, tout ça jusqu'à l'infini, c'est que j'ai pas très très envie de calculer. Donc je vais plutôt dire que c'est égal à 1 moins la proba que x soit strictement inférieur à 5, c'est-à-dire inférieur ou égal à 4. Et puis en fait j'ai déjà calculé ça puisque j'ai déjà calculé la proba d'être égal à 4 et j'ai déjà calculé la proba d'être plus petit que 3 compris. Donc, je n'ai plus qu'à soustraire ce que j'ai déjà fait tout à l'heure. 0,194 et 0,395, ce qui nous fait à peu près 0,411. Voilà. Donc la probabilité de recevoir plus de 5 appels dans la minute est quand même de à peu près 41%. Voilà, j'espère que ça vous aide à soit résoudre un exercice que vous avez à faire, soit comprendre un peu mieux, juste tout bêtement, à quoi ça peut servir dans la vraie vie cette loi de Poisson et comment on s'en sert.